Baguette et Baguette. Épisode 1. Juliette, découvrir la vie de Française expatriée à Hong Kong grâce au VIE. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode de notre projet Baguette et Baguette, une série de 7 podcasts visant à faire découvrir Hong Kong au plus grand nombre et à promouvoir les opportunités que peut vous offrir cette ville si peu ordinaire. Aujourd'hui, pour ce premier podcast, nous recevons Juliette. Juliette, bonjour. Bonjour. Nous sommes très contents de te recevoir aujourd'hui, merci beaucoup de nous avoir rejoints et nous te recevons notamment aujourd'hui pour parler de ton parcours puisque tu es en VIE, en finance de marché, à la Société Générale depuis début janvier. Tout à fait, c'est bien ça. Pour commencer, je pense qu'on va aller au plus simple. Est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement ce qu'est un VIE ? Alors, un VIE, c'est un contrat qui est vraiment particulier et qui est vraiment spécifique à la France, où en fait, le VIE travaille dans une entreprise française, mais est employé en fait par l'État. Il est considéré comme un bénévole employé par l'État pour travailler dans l'entreprise française dans un autre pays. Donc le VIE est rémunéré par l'État, mais travaille au sein d'une entreprise française. Oui, c'est exactement ça. D'accord, très bien. Concernant le choix du VIE comme premier pas dans la vie active, dis-moi si je me trompe, est-ce que tu avais d'autres opportunités ou quelle a été la raison pour laquelle tu as choisi de privilégier un VIE ? Parce que moi, en fait, pendant mes études, j'ai pas du tout eu l'occasion d'avoir une expérience à l'étranger. Et c'est vrai que je trouvais que le VIE, c'était tout d'abord cette occasion de découvrir un autre pays, une autre culture et une autre façon de vivre, tout en, s'insérant de façon un peu plus douce sur le marché du travail, dans le sens où c'est pas encore un CDI dans lequel on s'engage fermement et dans lequel on est amené à rester X années. D'accord, parce que le VIE a une durée limitée. C'est ça, en fait, le VIE, alors en tout cas à Hong Kong c'est comme ça, généralement c'est 1 an, renouvelable 1 an. D'accord, donc toi ça fait 1 an que tu es ici. Oui, c'est ça. Moi, par exemple, j'ai choisi de ne pas reprolonger, mais je sais que énormément de VIE dans mon entourage choisissent de faire justement 2 ans. D'accord, très bien. Concernant tes recherches, notamment pour le VIE, est-ce que tu t'es intéressé à d'autres pays ? Est-ce que tu avais d'autres opportunités ? Et si oui, pourquoi as-tu choisi Hong Kong à la fin ? Alors oui, j'avais quelques autres opportunités, mais c'est vrai que, notamment par exemple le Luxembourg, ce qui est un petit peu moins exotique, mais c'est vrai que... moi, l'Asie, ça m'intéressait énormément. J'avais envie de partir loin et l'Asie me plaisait beaucoup. Et c'est vrai que, en soi, Hong Kong, je trouvais que c'était vraiment un bon compromis dans le sens où ça reste un pays avec beaucoup de codes occidentaux dans la mesure où ça a été colonisé très longtemps par l'Angleterre. Mais en même temps, il y a quand même ce gros pied dans l'Asie. Et puis, c'est également une place financière vraiment importante, donc c'est vrai que je me disais qu'en termes d'opportunités, ça pourrait être vraiment intéressant. Okay, donc c'était assez naturel pour toi de venir à Hong Kong. Oui, tout à fait, et puis c'est vrai qu'en faisant de plus amples recherches, je me suis rendu compte que c'était vraiment une ville qui avait beaucoup d'autres choses à apporter que simplement une ville pleine de buildings comme ce que beaucoup de gens peuvent penser. Et est-ce que tu avais déjà voyagé dans la région, à Hong Kong ou dans la région avant de venir ici ? Non, pas du tout, alors moi j'étais jamais venue en Asie avant. Okay, donc c'était vraiment une découverte sur tous les plans que de venir à Hong Kong. Oui, tout à fait. D'accord. Et tu avais déjà eu l'opportunité, que ce soit pendant tes études, même ne serait-ce que de sortir du continent européen finalement et de découvrir une culture qui peut être vraiment différente ? Alors, moi j'avais déjà beaucoup voyagé, mais j'étais restée principalement dans des pays européens ou d'Amérique du Nord. Donc c'est vrai qu'on reste quand même sur des standards culturels qui sont assez semblables à la France. Ouais. Pour revenir au VIE, on avait une question qui était, on voulait avoir ton avis dessus. Supposons que je sois étudiant en France ou que je sois tout juste diplômé, que je souhaite découvrir ce que cela peut représenter de vivre à l'étranger. Me conseillerais-tu un VIE ? Je pense que le VIE, c'est vraiment une opportunité assez incroyable dans la mesure où c'est vrai que le fait de travailler pour une entreprise française, et même en fait je dirais le cadre du VIE fait que la procédure pour aller vivre à l'étranger est vraiment simplifiée,
dans le sens où, que ce soit pour les demandes de visa, où effectivement on a tout un accompagnement qui est fait par Business France et par l'entreprise. Qu'est-ce que Business France, pardon ? Business France, du coup, c'est l'organisme qui a été créé par l'État justement pour superviser les VIE. D'accord, et Business France aide le diplômé ou le jeune actif qui veut partir en VIE. Oui, tout à fait. Eh bien, dans tous les cas, quand on veut faire un VIE, on est obligé de passer par Business France à un moment ou à un autre, parce qu'en fait, toutes les démarches administratives passent justement par Business France. D'accord. Mais même au-delà de ça, le VIE, c'est quand même très chouette pour quelqu'un qui voudrait justement découvrir l'étranger, dans le sens où vraiment on arrive et on est un peu... j'ai envie de dire, on prend soin de nous, dans le sens où, je sais pas, c'est bête, mais par exemple ici, moi je suis arrivée, mon entreprise elle m'a payé l'hôtel pendant 1 mois. C'est vrai qu'arriver ici et se dire que déjà on n'a pas le stress de se dire ok, déjà où est-ce que je vais dormir en arrivant. Ouais. C'est plein de petites choses comme ça qui rendent l'arrivée vraiment un peu smooth. Ok, d'accord. Oui, donc dans une certaine manière, tu es peut-être moins exposé aux conditions, on va dire, plus rustres d'arrivée d'une quelconque personne qui souhaiterait s'expatrier. C'est vrai que c'est de vrais avantages, mais est-ce qu'il y a d'autres avantages, par exemple, d'être sous un contrat VIE plutôt que d'être dans un contrat local ? En CDI, Je pense qu'il y a, en fait, il y a plusieurs avantages. Les principaux, je dirais, c'est déjà qu'on a une assurance maladie qui est vraiment excellente, et c'est vrai qu'à l'étranger, surtout à Hong Kong, d'aussi bonnes assurances maladie, en fait, c'est assez rare. D'accord. Et puis, alors ça, du coup, je dirais que c'est peut-être plus pour quelqu'un qui a vraiment envie de rentrer en France. On continue à cotiser pour la retraite, pour les choses comme ça. Okay. Et c'est vrai que, mine de rien, ce genre de choses, ça peut parfois un peu faire peur de se dire on se lance vraiment dans l'inconnu. On n'a pas vraiment de filet pour rentrer en France. Ouais. Là, c'est vrai que c'est vraiment comme si on allait vivre à l'étranger, mais encore une fois, on est vraiment bichonné, quoi. Et question un peu plus terre à terre, la vie à Hong Kong est très chère. Est-ce qu'on arrive à bien vivre à Hong Kong en étant en VIE malgré ce coût de la vie très élevé ? Oui, je pense, objectivement, on vit très bien, je trouve. Il y a effectivement à Hong Kong les loyers qui sont vraiment très chers. Ça, c'est une certitude. C'est évident que pour avoir, je sais pas, un studio, il va falloir mettre au moins équivalent 1 500 € de sa poche. D'accord. Mais c'est vrai que en arrivant en VIE, généralement, on a donc notre salaire qui est versé par Business France, et en plus, on a une allowance qui est versée par l'entreprise, qui est au moins censée couvrir justement le loyer. Et c'est vrai que pour le coup, le reste nous permet de vivre, et c'est vrai qu'on vit quand même assez confortablement, faut être honnête. J'aurais même abordé un autre point, notamment celui des vacances, où il me semble que tu as quand même pas mal de vacances par rapport à un contrat local, où la législation par rapport au contrat local peut avoir des vacances un peu moins de vacances sur l'année. Il me semble qu'en VIE, tu es quand même sous la loi française. Donc Oui, tout à fait. En VIE, on a, pour tout pays du coup confondu, on a 6 semaines de vacances. Ah, génial. Et c'est vrai que pour la plupart des pays, 6 semaines, c'est vraiment énorme. En moyenne ici, le minimum, ça doit être quelque chose comme 12 jours. c'est ça. Donc c'est vrai que 6 semaines, ça reste vraiment confortable. Ouais, effectivement. Dans 1 mois environ, ton VIE se termine et tu vas être amené à repartir en France après 1 an à Hong Kong. Avec un peu de recul, qu'est-ce que ça t'a apporté de venir ici à Hong Kong ? Je pense que ça m'a apporté vraiment énormément de choses. Je dirais que... on pourrait, je dirais, diviser ça en 2 parties. Il y a vraiment le côté apport professionnel, dans le sens où c'est vrai que déjà être capable d'aller travailler à l'étranger sur un CV, mine de rien, ça apporte vraiment une force. D'accord. Il y a aussi ce côté où on est amené à parler anglais constamment, que ce soit au travail ou même au quotidien dans les échanges avec les locaux. Donc ça, c'est vrai que d'un point de vue professionnel, je pense que c'est vraiment un atout. Et d'un point de vue personnel, je dirais que ça permet de découvrir vraiment une nouvelle culture. On peut effectivement voyager énormément, comme on l'a dit précédemment, avec les vacances qu'on a. Donc c'est vrai que ça permet aussi de découvrir plein de pays autour du pays où on est, même le pays dans lequel on est. Bon, c'est vrai qu'Hong Kong, c'est un peu particulier. Ouais. T'es parti où, toi, par exemple
Moi, Rêver un peu aux auditeurs. par exemple, cette année, je suis partie, j'étais aux Philippines, au Japon, en Corée, au Vietnam. Génial. Voilà. Donc c'est Oui, quand même très, très sympa en termes. C'est un beau panel de destinations. On avait une question, notamment d'un point de vue, disons, plus culturel. Tu es actuellement du coup en VIE à la Société Générale, on le répète, autrement dit une entreprise française. J'imagine que tu as de nombreux collègues français. On sait qu'à Hong Kong, il est facile de ne fréquenter que des Français, mais est-ce que tu as, malgré tout, le sentiment de t'être enrichi d'un point de vue culturel pendant cette année à Hong Kong? Alors c'est sûr que j'ai le sentiment de m'être enrichi d'un point de vue culturel parce que c'est vrai qu'effectivement à la Société Générale il y a énormément de Français, mais il y a aussi énormément de locaux. Et c'est vrai que si on se donne un petit peu la peine, ça vaut vraiment le coup d'essayer de discuter un peu avec eux. Et c'est vrai qu'on découvre vraiment plein de choses qu'on ne soupçonnerait pas forcément sur la vie quotidienne ici. Après, c'est vrai que, encore une fois, Hong Kong, c'est un peu particulier. Ici, ça parle mandarin, cantonais. Cantonais, c'est vrai que c'est une langue qui est très peu parlée. Et c'est vrai que parfois, pour vraiment interagir avec les locaux, on sent qu'il y a cette barrière de la langue. Ouais, c'est ça, cette barrière de la langue. Et c'est vrai qu'il y a des moments où ça semble un peu insurmontable, mais globalement, je trouve que si on se donne un peu la peine, on peut vraiment avoir de belles expériences avec des locaux également. D'accord. Tu nous parles de locaux, mais est-ce que ça dépasse le cadre du travail? Est-ce qu'il t'arrive de fréquenter des locaux hors du travail, par exemple? Oui, mais enfin moi je vais être honnête, très peu. Ça arrive parfois, mais c'est vrai que naturellement, en tout cas quand on arrive dans une communauté de Français, on a tendance à rester beaucoup avec des expatriés. Bon après pour le coup ça va être des expatriés un peu de toute nationalité, mais c'est vrai que c'est un peu difficile de passer la barrière du cadre professionnel, en tout cas avec les locaux que l'on rencontre au travail. Parce que c'est facile de rencontrer des expatriés, et notamment des expatriés français à Hong Kong. Pour le coup, c'est vraiment, je trouve, facile de rencontrer des gens parce que c'est vrai que, en fait, ici, je dirais qu'on perd un peu les barrières sociales qu'on peut avoir en France, dans le sens où des choses qui sembleraient pas forcément naturelles, par exemple, proposer à quelqu'un que tu viens de rencontrer d'aller faire une randonnée le lendemain, c'est quelque chose qu'on ne ferait pas en France et qu'ici, en fait, on fait facilement. Et c'est vrai que pour le coup, ça rend les interactions sociales beaucoup plus simples, je trouve. D'accord. Au-delà des barrières sociales que tu mentionnais juste avant. Oui, c'est ça. D'accord. Je pense qu'il nous faut peut-être faire une parenthèse sur le fait que à Hong Kong, il y a énormément de Français, donc c'est peut-être facile de dire qu'on traîne majoritairement avec les Français, mais la communauté française est extrêmement forte. Ouais. C'est une des communautés d'expatriés les plus présentes à Hong Kong, donc naturellement, on va rencontrer beaucoup de Français qui va peut-être faciliter ce côté entre soi français à Hong Kong. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, je suis assez d'accord. C'est vrai que pour le coup, même le cadre du VIE en fait pousse également beaucoup à ça, parce que, enfin, par exemple, pour contextualiser à la Société Générale, on doit être une quarantaine de VIE. C'est vrai que y a, je dirais, cette facilité qui est d'aller vers les Français parce que même culture, même référence. C'est vrai que le choix de la facilité s'impose. Tu nous as parlé des randonnées juste avant. Et en fait, c'est une des questions qu'on voulait te poser, qui est assez simple, c'est quand on a 25 ans, qu'est-ce qu'on fait de son temps libre à Hong Kong en fait? Ouais, parce qu'on a beaucoup parlé donc de la Société Générale, du VIE, de ton travail, mais qu'est-ce que tu fais de tes samedis ou de tes dimanches lorsque tu as 25 ans à Hong Kong? C'est vrai que, enfin, je pensais pas que c'était à ce point, mais la variété des choses qu'on peut faire le week-end, elle est assez incroyable dans le sens où on peut autant aller faire du shopping qu'aller faire de la randonnée. Enfin, vraiment, on prend 30 minutes le bus et on se retrouve dans une forêt où on croise quasiment personne, on croise des singes. Pareil, on peut aller à la plage, on peut aller faire des activités nautiques. C'est vrai que la vie à Hong Kong, il y a vraiment une énorme diversité de choses. Et puis, il y a aussi, mine de rien, une vie nocturne qui reste quand même assez active. D'accord. Qu'on apprécie ou pas, c'est vrai que comme le quartier où sortir n'est pas très grand, c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup d'événements là-bas où on croise beaucoup de gens. D'accord. Et c'est vrai que ça reste très vivant. Parce que toute la vie nocturne est globalement concentrée dans un seul quartier de Hong Kong.
Oui, c'est ça s'appelle le quartier de Long Quy Phu. D'accord. Et c'est vrai qu'à cet endroit-là, on va trouver plein de bars, de boîtes ou de choses comme ça. Ok. Tu vas me dire ce que tu en penses, mais je trouve qu'une des beautés de Hong Kong, c'est le fait que ce soit une ville assez portuaire finalement. Et dans les activités, que tu vas pas forcément citer, il y a le fait de faire des jonques que je trouve assez unique à Hong Kong. Est-ce que tu pourrais nous décrire Je suis entièrement d'accord. c'est qu'une jonque? C'est vrai que la jonque, c'est un concept que j'avais vu nulle part ailleurs. En fait, c'est l'idée de... c'est assez facile de louer un bateau, un gros bateau, je dirais, pour une quarantaine de personnes, et en fait de partir toute la journée. Donc c'est vrai que c'est des moments qui sont assez incroyables parce qu'on va souvent, mouiller dans des criques enfin, vraiment très belles. Et c'est vrai que voilà, on peut mettre de la musique, on est avec ses amis. C'est vrai qu'il y a une très chouette ambiance sur les jonques. Juliette, on s'approche progressivement de la fin de l'interview et on voulait donc aborder avec toi l'après-VIE. Oui, parce que comme on l'a dit avant, ton VIE se termine dans un mois. Comment et peut-être est-ce que tu appréhendes ton retour en France? Alors moi, j'appréhende pas forcément le retour en France, dans la mesure où c'est moi qui ai choisi de pas reprolonger mon VIE, même si mon manager me l'avait proposé. Donc, je sais pourquoi je pars, disons. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des côtés de Hong Kong qui, je pense, risquent de me manquer, surtout en rentrant à Paris. Quel côté notamment va te manquer? Par exemple, les transports. Ici, on se rend pas compte à quel point des transports qui sont efficaces et qui ne sont jamais en retard, c'est incroyable au quotidien. Et c'est vrai qu'à Hong Kong, et même en Asie d'une manière générale, les transports sont vraiment d'une efficacité incroyable. Je vais même rebondir sur ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, et notamment, moi, un des trucs que j'apprécie vraiment, c'est l'aspect très fluide et très silencieux du métro. Je trouve que tu ne subis pas, en fait, ton trajet du matin avec ce bourdonnement. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, tout à fait. Donc en plus, tu te lèves le matin et t'as la quasi-certitude, même la certitude que tu n'auras pas de problème dans les transports en commun d'une quelconque façon. Oui, c'est ça, tu te lèves et tu seras à l'heure parce qu'il n'y a pas de problème dans les transports, tout simplement. Et sinon, je dirais un autre avantage, il y a la sécurité. C'est vrai qu'en tant que femme, le fait de pouvoir, mais rentrer la nuit tout seul à 5h du matin sans se poser de questions sur sa sécurité, sans se dire est-ce que ce serait pas mieux que je prenne un Uber parce que peut-être il va m'arriver des choses, ça c'est vraiment incroyable. Enfin, à Hong Kong, je sais pas, mais tu peux laisser ton téléphone sur une table, revenir 2 heures plus tard, le téléphone sera toujours sur la table, il n'y a absolument pas de souci là-dessus. D'accord. Et puis je dirais en dernier point, mine de rien c'est bête, mais les salaires, c'est vrai qu'à Hong Kong, le coût de la vie est élevé, mais c'est vraiment compensé, surtout en finance, par des salaires qui sont assez élevés, ce qui permet quand même d'avoir un confort de vie assez incroyable. Du coup, tu nous as parlé de ce que toi tu allais faire après le VIE, mais quelles sont globalement les possibilités, les opportunités qui s'offrent après un VIE? C'est vrai que moi du coup je fais le choix, j'ai trouvé un CDI en France. D'accord. Parce Bravo. que merci. Parce que je voulais rentrer en France. Mais c'est vrai que le champ des possibles à la fin de VIE et il reste quand même assez large. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font le choix de rester à Hong Kong pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment. C'est quand même un cadre de vie qui est assez incroyable, mis à part les logements. Beaucoup de gens, est-ce que tu pourrais donner un pourcentage peut-être ou une estimation? Est-ce que tu as une idée? Je dirais qu'il y a plus de la moitié des VIE qui souhaitent rester à Hong Kong. D'accord. En tout cas à Hong Kong ou du moins en Asie. Voilà, sinon deuxième possibilité c'est de tout simplement retourner en France, donc soit en externe comme moi je le fais, soit c'est vrai que par exemple la Société Générale il nous propose de rentrer dans des viviers de jeunes pour essayer de nous recruter à Paris ou même dans d'autres localisations. Ok. Et sinon c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens à qui finalement la vie à l'étranger a vraiment plu, et du coup qui font le choix d'essayer de découvrir une toute autre destination. Je sais qu'il y en a beaucoup qui essaient de partir vers le Canada par exemple, l'Australie, voilà, donc c'est vrai que... Donc pas forcément en Asie. Pas forcément en Asie, mais toujours est-il que les 2 ans de VIE ça enrichit vraiment le CV, donc ça permet quand même d'avoir, je dirais, des perspectives assez larges.
Juliette, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. C'était très intéressant et j'espère que nos auditrices et auditeurs auront trouvé ça également intéressant. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram Baguette et Baguette et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer notre seconde invitée, Laetitia, qui est coach personnel pour femmes et maman à Hong Kong. Bonne semaine à toutes et à tous, merci de nous avoir écoutés et rendez-vous la semaine prochaine.